On retrouve Noga Tarnopolsky à Jérusalem. Bonjour Noga, le Hamas dit être enclin à revenir à la table des négociations ce lundi, mais pour négocier quoi? Bonjour, c'est la grande question. Donald Trump a annoncé cette nouvelle proposition qui ressemble, d'après ce qu'on sait, pas mal les vieilles propositions, sauf que cette fois-ci, ça serait d'un jour à l'autre. Libérer tous les otages israéliens, libérer des centaines de prisonniers palestiniens des prisons en Israël et entamer des négociations, des pourparlers pour terminer la guerre, garantie par lui-même. Alors, Israël n'avait pas vu en fait cette proposition avant que le président américain annonçait qu'Israël avait donné son feu vert. Et Hamas va devoir le voir. C'est une proposition très difficile pour le Hamas, il faut dire, parce qu'ils perdent leur principal argument de continuer en perdant ses otages le premier jour. Il n'y a pas nécessairement énormément de chances que Hamas va l'accepter. Je suppose qu'on est dans une situation où nous reviendrons assez rapidement vers le premier plan, le plan Witkoff, le plan Netanyahou, en fait, où une certaine quantité des otages israéliens, peut-être la moitié des otages vivants, seront libérés en quelques phases en échange pour une trêve pas permanente. J'imagine qu'on se retrouvera là-bas, mais pour le moment, on ne sait même pas s'il y a vraiment des pourparlers, s'il y a des teams, des équipes de négociation où c'est pas au Caire, pas à Doha et d'après ce qu'on sait, même pas à Washington. Ce qui est certain en revanche, Noga, c'est qu'Israël prépare bien sa grande offensive contre Gazaville et multiplie, elle a encore fait ce week-end, les ordres d'évacuation aux civils. Tout à fait, ça c'est le grand changement. Les ordres officiels d'évacuation obligent les citoyens d'essayer au moins de s'échapper de cette nouvelle zone de guerre, mais oblige l'armée israélienne aussi à leur donner tous les moyens pour survivre. Et d'après ce que nous avons pu savoir, il n'y a pas encore de loin, il n'y a pas encore les éléments sur place, ni les tentes, ni des hôpitaux de camp, ni des écoles, rien sur place pour les accueillir à Al-Mouassi où ils sont envoyés, et une zone soi-disant humanitaire, Al-Mouassi au sud, qui a déjà été attaquée aussi par des armes israéliennes et qui est déjà surpassée par les besoins des réfugiés internes qui se trouvent déjà là-bas. C'est une situation un peu chaotique et pour le moment, Israël n'a pas encore entamé son opération terrestre. Ça reste pour le moment militairement une opération de l'armée de l'air et apparemment une décision de commencer avec ces destructions des grandes tours qui symbolise vraiment la ville de Gaza.